Salut tout le monde! Alors, c'est un autre show de Digital Skill. Si vous aimeriez commencer une carrière en marketing numérique, eh bien, c'est la place où il faut être. Alors, on vous donne beaucoup de ressources, d'informations pour commencer une carrière en marketing numérique. Aujourd'hui, on a avec nous Alexandre Bédard, un spécialiste en marketing numérique. Il va s'introduire, il va parler de lui-même et il va vous aider à répondre à vos questions si jamais vous en avez. Alors, juste avant de commencer, laissez-nous savoir, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez? Alors, en commentaire, laissez-nous savoir si le son est bon et on va commencer par la suite. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent tranquillement. Alors, laissez-nous savoir si le son est bon. OK, parfait. Le son est parfait. All right. Alors, Alexandre, pour la première question, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené vers le marketing numérique, mais aussi, dans le fond, avant, tu peux te présenter, bien sûr. Yes, ben salut tout le monde. Moi, c'est Alexandre Bédard. En fait, spécialiste en marketing numérique, publicité Facebook et YouTube principalement. Tout ce qui est axé en fait sur les tunnels de vente. Donc, principalement, c'est les trois domaines sur lesquels que je vais toucher. All right. Pour répondre à ta question, en fait, Dario, c'est quand même assez drôle sur qu'est-ce qui m'a amené en marketing. Au tout début, en fait, c'est simplement que j'étais en vente. Donc, dans le domaine de la vente, il y a environ de ça 6-7 ans. Et on m'a proposé une job qui semblait être payante dans un bureau de vente. J'avais aucune idée, en fait, c'était quoi. Je suis arrivé, je me suis mis à vendre, j'ai fait mes premières ventes jusqu'à environ 6 mois plus tard que je me rende compte que c'est du marketing web que je vendais. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment plus axer mes connaissances en fait sur le marketing, autre que seulement sur la vente, étant donné que c'était le produit que je devais vendre. Donc, évidemment, plus j'en apprenais, mieux je vendais. Ouais. Donc, c'est pas mal la façon que j'ai commencé. Ça, c'était chez 41.ca. Je ne sais pas si tu as connu dans le passé. Ça n'existe plus depuis un bout, mais... J'ai déjà vu ça, là, mais pas trop, mais ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais, une compagnie qui appartenait à Page Jaune, finalement. Sans trop de fierté. Ah, ok, ok. Ben oui, c'est ça, oui. C'est ça que j'avais vu parce que quand je fais des citations en référencement SEO, puis je veux mettre un site web dans l'annuaire 411, ben ça redirige à Page Jaune. Ouais, exact, ça n'existe plus. Non, ok. Mais bon, au final, c'est comme ça que j'ai découvert le marketing web. C'était une belle opportunité de vente sans trop savoir c'était quoi. Et depuis ce temps-là, ben, finalement, c'est définitivement rendu une passion pour moi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais beaucoup de monde arrive dans le marketing par hasard, là, de tous les milieux, là, que ce soit comme quelqu'un que je connais, il vient de finir sa maîtrise en finance. Puis là, comme il m'a dit qu'il commence à regarder, il apprend le marketing numérique, plutôt Facebook Ads, Google Ads. Je suis comme, OK. Ou quelqu'un qui étudie en sociologie. Tu sais, j'ai étudié à l'ITHQ en cuisine professionnelle. Oh! Ça n'a aucun lien avec le web. Est-ce que aujourd'hui, tu es un bon cuisinier? Pas du tout. Okay. En fait, tout ce que je sais faire, c'est mettre du sel. Et du poivre, non? Ouais, un peu. C'est un hasard. J'ai un collègue que lui, justement aussi, il était cuisinier, il a étudié là-dedans, mais maintenant, il s'est lancé, il travaille dans la programmation, création de sites web et tout. Mais voilà, c'est le monde en marketing numérique, ça vient de tous les milieux. Puis je trouve que c'est comme un domaine qui peut intéresser différentes personnes parce que justement, si tu aimes plus le côté créatif, ben peut-être tu peux aller dans le côté comme dans le graphisme ou
la publicité Facebook, la gestion des réseaux sociaux, etc. Gestion de communauté ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, voilà. Puis si tu aimes aussi le côté analytique, Google, Ads, référencement, en tout cas, Il y a tellement de choses à faire. c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK, cool, cool. Puis, dans le fond, aujourd'hui, t'as commencé en vente, en agence web. Ensuite, aujourd'hui, tu es à ton compte. Yes. Alors, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qui t'a mené à ça? Aujourd'hui, tu es à ton compte, puis tu travailles avec quel genre de client? Ben, c'est ça que maintenant, pourquoi je suis à mon compte, en fait, c'est vraiment dans le but de pouvoir mieux, ben pas nécessairement mieux servir, parce qu'une agence va quand même très bien servir ses clients, à mon avis, et je veux pas dénigrer ça. Ouais. Mais finalement, pourquoi est-ce que je le fais? C'est plus parce que j'aime ça être autonome et pouvoir gérer à 100%. Comme j'ai beaucoup de difficultés à déléguer des tâches. Donc, le fait d'être autonome puis de prendre mes propres clients, je sais que je peux personnellement donner ma touche et qu'est-ce que moi je veux représenter finalement pour mon service. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle que je suis plutôt autonome plutôt qu'en agence. Et tu avais une deuxième question, en fait? Ouais, j'avais une deuxième question. Tu t'es spécialisé en quoi? Ouais, ben en fait, je me spécialise surtout dans tout ce qui est coach, consultant, formateur aussi. Donc, surtout dans l'industrie du coaching. Donc, c'est principalement là-dedans que je me spécialise. Tout ce qui est des clients en dehors de ça, ben, je les prends pas, étant donné que c'est pas nécessairement ma niche, finalement. Ouais. C'est dans quoi que je vais me spécialiser. Je pense que c'est assez important aussi. Je pense que c'est dans tes prochaines questions. Ouais. Et c'est assez important, à mon avis, de se spécialiser dans une niche, puis vraiment de faire en sorte que ton service soit excellent dans cette niche-là, plutôt que de bien connaître, par exemple, Facebook Ads, même si je le connais ultra bien puis que je peux aider autant un coiffeur qu'un fleuriste du coin, c'est pas nécessairement là-dedans que je me spécialise, c'est pas là-dedans que je vais apporter nécessairement les meilleurs résultats. Donc, Mhm. plutôt que toucher à tout, je préfère vraiment me spécialiser dans une niche, mais vraiment de l'apporter et de tester tellement dans cette niche-là que Ouais. je sais que ma technique va fonctionner. C'est ça, c'est ça. Mais c'est intéressant, ça, c'est une autre manière de voir les choses. Moi, je suis Ouais. à 100% d'accord avec ça. J'applique pas, je suis pas là-dedans parce que moi, je touche à plein d'affaires. Je suis 100% d'accord avec toi. Euh, Juste pour comme rementionner qu'est-ce que tu as dit, si tu te spécialises dans une chose, que ce soit comme une discipline en marketing numérique comme Facebook Ads ou autre chose, ou sinon que tu te spécialises, admettons, pour les coachs formateurs, ben, tu vas moins te casser la tête, comme ça, faire les affaires rapidement, puis moins de stress, puis plus de temps pour faire autre chose de ta vie, parce que ça change tellement souvent le marketing numérique, mais si tu te spécialises dans une chose, ben, Ouais. c'est comme ça Mais devient aussi, facile. c'est que c'est là que ça va faire la différence, en fait, de la valeur de ton service. Parce que dans le marketing, c'est tellement large que tu peux te spécialiser, par exemple, juste dans une technique marketing qui va fonctionner pour des gens qui vendent des accessoires de tortue, par exemple. Mais tu es tellement précis que tu es le seul dans le monde qui va apporter des aussi bons résultats, autant que tu peux te spécialiser seulement dans des newsletters de cabinets d'avocats. Ouais. Donc, si vraiment tu es précis dans ce que tu fais, à mon avis, c'est que ça augmente la valeur perçue, mais aussi c'est que tu as beaucoup plus d'expérience dans cette niche-là, Ouais, qui fait en sorte que l'expertise que tu apportes aux clients va ouais. avoir plus de retombées, à mon avis. C'est ça, puis tu peux plus convaincre facilement un client parce que tu lui montres des études de cas. Ben, regarde, j'ai Ouais, augmenté tant de prospects pour ce client, ce client, ce client, ce client. Je connais ta niche comme ça, puis tu peux charger aussi plus cher parce que you are one of the best in your niche. Alors, exact. yeah. All right, cool, parfait. Alors, une autre question, alors ça serait, quelles sont tes passions? Honnêtement, ça, c'est tout le temps la question la plus difficile parce que j'ai aucune idée. Je dirais le marketing, mais principalement, ma passion, moi, je dirais c'est l'apprentissage. S'il y a Ok. une seule journée Wow. où est-ce que j'ai pas appris quelque chose, définitivement, c'est une journée perdue. Donc, je dirais que c'est l'apprentissage, ma passion.
Wow, sérieusement, j'ai jamais pensé à ça, mais puisque tu le dis, l'apprentissage aussi pour moi, c'est une de mes passions, vraiment. Ouais, c'est ça. J'aime ça comme apprendre, essayer de nouvelles choses. Ouais, vraiment, vraiment. Alors, cool. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans cette carrière-là? Qu'est-ce que tu aimes du marketing numérique dans ce choix de carrière? Ben, ça fait un peu en lien avec ce que je viens de dire, ma passion d'apprendre. C'est sûr que dans le marketing, tout change à chaque jour. À chaque jour, il y a tout le temps des nouvelles choses que tu peux apprendre. Donc, le fait de constamment pouvoir apprendre, mais aussi, c'est que c'est quasiment impossible de tout essayer les méthodes de façon de marketer une offre. Hmm. Il y a tout le temps de l'apprentissage à faire. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus, en fait, dans le marketing. Parce que c'est impossible de se dire, là, j'ai tout fait, en fait. C'est impossible. Ouais, c'est vrai, c'est... En effet, si tu aimes ça, essayer des nouvelles choses, tester, ben, le marketing, c'est pour toi, là. OK, cool. Hey, si vous avez des questions pour Alex, vous pouvez les demander en commentaire. Je vais te les transmettre à la Yes, ben, j'allais sur le côté aussi. Ah ouais? Ok, cool. Ok, parfait. Alors, si vous avez des questions, ben, posez-les, puis Alex pourra y répondre à la fin. Des questions sur ben, une carrière en marketing numérique, Yes, je etc. veux des questions. Il veut des questions, ouais, être à son compte, des difficultés, n'importe quoi. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. OK, alors, Alex, quelque chose que tu aimes moins en marketing numérique dans ce choix de carrière? Ben, moi, je dirais définitivement ce que j'aime le moins, c'est des gens qui vont approcher les marketeurs dans le seul but de faire de la pub et de devenir riche sans avoir aucune offre derrière. Surtout avec ma niche où est-ce que je vais cibler, par Ouais. exemple, des coachs, des consultants. On va pas se mentir, dans les dernières années, c'est assez trendy, comme on pourrait dire. Hmm. Du monde qui veulent devenir riche avec ça. Moi, honnêtement, ça vient me choquer parce qu'au final, c'est pas parce que tu fais du marketing que tout d'un coup, tu es rendu un entrepreneur. En effet, en effet. Ben, Donc, c'est vrai. Dans le fond, un truc que ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à, selon moi, là, il peut y avoir d'autres écoles de pensée, là, d'autres opinions, mais selon moi, si tu as un bon produit, là, c'est vraiment ça qui est important. Ton produit, ton service, ouais, c'est vraiment ça qui est important. Pourquoi? Parce que j'ai vu durant le COVID là, des trucs essentiels ou des trucs qui devenaient populaires. J'ai repris des comptes, puis j'ai vu comme le compte a été monté de n'importe quelle manière, mais juste parce que c'était extrêmement en demande. Puis souvent, peut-être il n'y avait pas beaucoup de compétition parce que tout le monde arrêtait là, aussi, là, leur pub. Mais ça peut aider. ouais, ça peut être ça. Ouais, sûrement, ça a beaucoup aidé aussi, là. Mais quand vous voyez des ventes de fous. Alors, c'est sûr que moi, comme si j'aurais comme optimisé ça, quand j'ai commencé à optimiser, ben, les résultats étaient meilleurs. Pas toujours parce que il y a aussi le fait, comme on disait, que à un moment donné, personne faisait de la pub, puis après, tout le monde a commencé à en refaire. Alors, c'est sûr que ça a joué là-dedans. Mais bon, moi, je pense que si tu as un bon produit puis un bon service, c'est vraiment essentiel. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais là. Ouais. Ben, en fait, ça rejoint exactement, je pense, un de mes derniers posts qui dit exactement ça. En fait, si tu n'as pas une offre qui amène réellement de la valeur à un client, peu importe la façon que tu vas le marketer, peu importe le budget pub que tu vas mettre, au final, tu es voué à l'échec. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait beaucoup de ManyChat, send message comme objectif Facebook Ads. Puis là, je testais, dans le fond, j'en faisais pour mes clients. Puis là, j'étais comme, OK, bon, 2 dollars par ouverture de message, 3 dollars, ou dans d'autres domaines, peut-être c'était un petit peu plus élevé. Mais quand j'ai fait ma publicité pour, dans le fond, commencer une nouvelle carrière en temps de pandémie, my God, les taux d'ouverture étaient de 30 sous, 30 sous, 20 sous. J'étais comme, wow. Alors, ça montre vraiment comme si c'est ça, si comme ça répond vraiment à un besoin en ce moment, puis il n'y a pas de Ouais. compétition, ben.
Ça va coûter moins cher puis tu auras plus de résultats. All right. Euh, 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut travailler dans le domaine. 3 conseils. Ben, honnêtement, en fait, quelqu'un qui voudrait travailler dans le domaine, moi, mon premier conseil, en fait, ça serait de pas seulement se fier aux cours Facebook puis aux cours Google avec les certifications. Hmm. Parce que, bon, oui, c'est sûr que cette base-là est importante, mais dès que tu arrives en pratique, peu importe le nombre de fois que tu as fait tes certifications, tu vas rien comprendre quand même. Donc, honnêtement, c'est tellement deux choses différentes. Juste ajouter à ça avant que tu donnes les 2 autres, c'est tellement, tellement vrai. Comme moi, j'avais fait un cours super populaire, le cours de Isaac dans Udemy. Là, c'est le cours le plus populaire avec je sais pas combien, 50 000 reviews. Mais quand tu arrives dans la vraie vie, tu es comme, wow. C'est ça, il faut que tu pratiques. Si tu pratiques pas, là, le côté théorique en marketing numérique, c'est super bon si tu veux diriger le monde. Là. Je veux dire comme, hey, tu pourrais faire ci, ça. Mais si tu touches les campagnes, oublie ça. Tu dois avoir le côté pratique. Théoriquement, c'est facile de dire tu vas apparaître, par exemple, sur tel mot-clé ou blablabla. Mais après ça, va le paramétrer puis assure-toi que ça fonctionne. C'est une autre chose. En effet, en effet. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros conseil que je devrais à donner. Dans mes premières années, il y a de ça, je pense, 5 ans en marketing web, je m'étais seulement fait sur le fait j'ai une certification, je suis rendu bon. C'est ça. Finalement, j'avais jamais encore ouvert une campagne Google Ads. Là. Mais avoue que tu étais content, avoue que tu étais fier. Là. Ouais, la fierté était là, je me sentais le king. Mais ouais, définitivement, vraiment mettre en pratique. Deuxième conseil, en fait, ça serait dans le web, définitivement tester. Plus que tu vas tester, en fait, plus que tu vas récolter de données, plus que tu vas pouvoir upgrader tes comptes, finalement. Mm-hmm. Et le troisième conseil, ben, comme je me suis noté tantôt, en fait, c'est reviens à la règle 2, continue à tester, mais cette fois-là, apprendre tes erreurs en testant. Ouais. Ça c'est vraiment les 3 bon, conseils clés. Je pense là-dessus, pour apprendre ses erreurs, comme c'est important de benchmarker, de récolter la donnée, Ouais. C'est sûr, tu peux le retenir, mais il y a des choses que quand même, comme marque-les, prends des notes. Ben, tu vois, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise constamment Supermetrics. Puis j'envoie tout dans des Google Sheets, où est-ce que j'ai toutes mes campagnes, en fait, depuis le début, j'ai toutes les stats. Je vais être sûr de jamais rien perdre. Là. Comme ça, je peux tout analyser de A à Z. J'ai tous mes tableaux de calcul dans Google Sheets, finalement. Ouais. Mais définitivement, je pense que c'est la chose la plus importante. Et de ne pas juste prendre en considération, tu as fait une campagne et soit elle a fonctionné, soit elle n'a pas fonctionné. Juste de dire, OK, fine, les stats sont dans Facebook ou dans Google Ads, mais note-les quelque part, puis essaie de voir l'apprentissage que tu as en faire. Ouais. De l'amener dans le prochain compte, qu'est-ce que tu viens d'apprendre. Soit dans le prochain compte, dans la prochaine campagne, quoi que ce soit, mais laisse pas ça derrière. C'est vrai, c'est vrai. Comme je trouve que c'est tellement important de noter, de garder les données ou n'importe quoi, des informations quelque part, ou même de filmer. Parce qu'il y a tellement il y a tellement de choses en marketing numérique que c'est sûr que tu dis, je vais me rappeler, tu vas l'oublier. Alors, ouais, dans le fond, ça va prendre qu'est-ce qui fonctionne bien dans un compte, puis essayer de voir si ça va bien fonctionner ailleurs. Exact. Ça, je pense que c'est important. Aussi, une chose que personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est, bon, je ne sais pas si tout le monde va être à l'aise avec le terme, mais funnel hack, d'aller voir les publicités des autres, puis d'aller regarder qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Comme tu vois, moi, dans Facebook, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer toutes les publicités que je vais voir. Toutes les pubs que je vois. Premièrement, je m'inscris dans la pub, je l'enregistre et je m'en vais l'enregistrer, en fait, le email suite à l'inscription. Fait que je m'en vais regarder tout leur marketing jusqu'à la fin. Même s'ils proposent, par exemple, quelque chose à 7$, je vais l'acheter puis je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils offrent après. OK.
Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Il faut que tu fasses ça. Euh, J'essaie de David voir Grégoire, ce qui se passe sur le disait marché. comme il s'inscrit à toutes les emails, newsletters pour comme voir qu'est-ce que le monde font puis tout là. Ouais. Moi, c'est. Lui, il vient de partir Omniprésence. Ah oui, à partir. Ah, j'aime bien ce gars. Il est toujours en train de partir quelque chose de nouveau. Ouais, c'est fucking nice. C'est Ouais. une Ah, newsletter c'est quoi payante. omniprésence? Hein? C'est quoi omniprésence? Omniprésence, ben, c'est la nouvelle newsletter payante de David Grégoire. Ah, ok, oui, 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 oui. Là, ok, j'avais oublié, je ne sais pas c'était quoi le nom, mais oui, ok. Ah, regarde, je ne me suis pas encore inscrit. Ouais. Ça vaut Ok, le coup. Je pense que ça revient à comme 5$ par email ou de quoi comme ça. Honnêtement, c'est très nice. ok. Je te le Nice. conseille. Ok, cool, cool. Je vais regarder ça. Mais oui, c'est David Grégoire, c'est un des gars qui m'a le plus inspiré, là. Qu'est-ce que j'aime de lui, c'est comme il se met toujours de l'avant, là. Il est pas gêné, là, comme j'aime ce côté de lui authentique. All right. OK. Question pour toi. Quel salaire ou revenu, c'était à ton compte, quel revenu on peut s'attendre en marketing numérique? Alors, je sais que ça peut être n'importe quoi selon ton expérience, puis comme jusqu'à où tu es prêt à aller, mais toi, qu'est-ce que tu as pu voir dans ton expérience ou pu entendre? Ben, mettons que je partirais de base avec, dans une agence, on parlerait quoi, 35, 40 000. Mhm. Après ça, à ton compte, ben, c'est sûr que c'est une toute autre histoire. À ton compte, c'est toi-même qui gère. Tu peux faire zéro comme tu peux faire plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers. Donc, ça dépend vraiment. À ton compte, c'est toi qui gères. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Ça peut être zéro autant que ça peut être beaucoup. Mhm. En agence, bon, je ne sais pas jusqu'à où ce que ça peut aller. Honnêtement, j'ai pas été assez longtemps ou j'ai pas upgradé assez en agence pour le savoir. Mhm. Mais sinon, personnellement, si tu es à ton compte, je pense qu'une chose qui est quand même intéressant, c'est que oui, tu peux partir bas, mais tu peux vite upgrader, en fait, niveau salaire. Et un coup où est-ce que tu es quand même assez bon pour marketer les autres, je pense que tu atteins quand même un certain niveau où est-ce que tu peux te marketer toi-même. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune limite. Parce que si tu te marketes toi-même, tu le sais que tu te fais du profit avec le marketing que tu fais pour toi-même. Donc, je pense Quand à tu dis ces deux. market toi-même, tu veux dire comme bâtir ton brand. Ouais. OK, ouais, en Tu effet. bâtis ton propre brand. Après ça, soit si tu es spécialisé en, je sais quoi, on va parler, par exemple, YouTube. Tu es spécialisé à monter des comptes YouTube. Ben, tu es capable de le faire maintenant pour toi-même si tu es rendu spécialisé là-dedans. Donc, il n'y a aucune limite. Après ça, tu te crées un offre, tu te crées un produit et tu te marketes toi-même. Et Ouais, ouais, c'est vrai. Un truc que j'aimerais souligner, c'est que tu peux même quand tu es employé te marketer toi-même, développer ton brand. ouais, Pourquoi? Eh bien, pourquoi c'est quoi l'avantage? C'est que quand tu vas passer des entrevues, si tu as développé ton brand, comme le monde va plus te connaître, tu vas pouvoir demander plus. J'écoutais un podcast en tout cas, une vidéo avec Olivier Lambert, puis il disait que je pense que c'était David Grégoire qui avait été le chercher parce qu'il faisait plein d'articles de blog, puis il était connu dans la communauté. ouais, Alors, c'est ça, dans le fond, comme tu peux te faire recruter parce que tu t'as bâti ton brand, puis puisque le monde voit que, OK, bon, he knows his stuff, tu peux demander plus. Puis un autre truc que j'aimerais souligner, c'est que, c'est ça, dans le fond, moi, dans mon expérience en agence, les salaires, c'est ça, tu peux commencer à 35 000, tu peux commencer à 40 000, tu peux commencer à 45 000. Tu peux monter aussi à 50, 60, 70 000. J'ai même vu, au Canada, je sais pas, là. Au Canada, j'ai déjà vu du 70 000 en agence. Euh, mais je sais que, par exemple, tu travailles comme aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'en marketing numérique, tu peux travailler de n'importe où, là. Euh, Puis tu peux monter à 100 000 là, comme en agence. Mais c'est sûr qu'en entreprise, souvent, admettons, en agence, tu travailles pour plein de clients, mais en entreprise, tu travailles pour ben ça, c'est du côté stratège, en fait, en agence. côté.
Ben, je pense que quand tu veux dire les gros prix ou les gros salaires ou les. Tu veux dire quoi? Ben, en tant que tel, parce que moi, j'ai de la misère à me situer les prix en agence, étant donné que j'ai tout le temps été en agence côté vente. Hmm. Donc, c'est sûr que le salaire, il était très bas de base, mais c'était sur commission. Donc, Ouais, mais je dirais, ben, moi, je suis quand même pas mal. J'ai pas mal recherché, puis j'ai quand même travaillé dans quelques agences, puis j'ai fait du white label pour plusieurs agences, là. Euh, je, je pourrais te dire, c'est ça, comme ça dépend de tes skills, de tes années d'expérience. Mais ouais. quand tu es comme senior, ben 70 000 c'est pas rare. Puis, mais sinon, comme plus haut, chez les clients. Quand tu travailles chez les clients, puis que tu es senior, puis tu es bon, comme tu peux aller chercher du 80 000, 90 000, 100 000, 120 000. Sûr qu'il faut que tu travailles, puis que you know your stuff. Mais à ton compte, c'est sûr que tu peux dépasser ça comme loin, 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 là, comme vraiment. Ouais, All right. Puis là, on a une question, on a une question. Alors, si vous avez des oh, questions, yes. les posez en commentaire, mais on a une question. Alors, la question qu'on a, c'est conseil pour quelqu'un qui voudrait être à son compte. Fais-le. Toi, t'es un expert parce que toi, t'es à 100% à ton compte, là. Ouais, ben, moi, c'est sûr que je dirais, première chose, trouve un premier client. Dès que tu as ton premier, honnêtement, ça va partir pas mal plus vite que tu peux le penser. Mais si tu veux être à ton compte, je pense déjà à la base de savoir qu'est-ce que tu vas offrir à tes clients. C'est extrêmement important. Sinon, tu risques de finir par faire des jobs que tu n'aimes pas. Donc, moi, ça m'est arrivé au début. J'ai fait tout ce qui touchait au marketing web parce que nécessairement, un client ne sait pas tout ce qui est le marketing web finalement. Moi, je disais oui à tout. Mais si tu veux partir à ton compte, peut-être définir qu'est-ce que tu aimes. Ensuite, d'aller chercher tes clients selon cette niche-là, finalement. OK. OK, cool. Parfait. Moi, je suis pas à 100% à mon compte, là, mais je dirais, je peux te donner conseil parce que je suis partiellement à mon compte. Ça serait de développer ton brand, demander dans ton post, dans ton Facebook, hey, j'offre des services de marketing, faire des vidéos comme qui expliquent comment tu optimiserais un compte. Dans le fond, tu filmes ton écran, là, tu vas avoir un site web. Moi, je ferais ça, il manque ça dans ce site. Il n'y a pas de Facebook Pixel. Je sais pas trop Faire les quoi. périodes d'analyse, finalement. C'est ça, une analyse comme sois présent dans les réseaux sociaux, puis demande à des gens dans ton entourage. Souvent, ça va être ça, là des gens dans ton entourage, puis que ça quand tu as un client, ben, peut-être tu auras une référence par la suite, mais sois présent dans les réseaux sociaux, puis Ben, un ouais. conseil que j'ai pour ça aussi, d'être présent dans les réseaux sociaux, il va dans des groupes, en fait. Honnêtement, là, ça vaut tellement de l'or aller publier dans des groupes. Là. Moi, c'est comme ça que je me suis lancé au début, Mhm. seulement avec les groupes des autres. Je m'en allais où est-ce que je savais en fait que mon client allait être présent, donc soit Québec Entrepreneur ou peu importe. C'est vraiment Mhm. là-dedans que j'ai commencé. À tous les jours, je faisais une publication sur mon profil, une publication dans mon groupe, une publication sur le groupe de quelqu'un d'autre. Et au bout d'un mois ou 2 mois, ça coulait tout seul. Finalement, les gens m'écrivaient pour m'avoir. Hein, OK. Comme on se complique la vie des fois, là, mais c'est c'est simple. Ouais. Faut juste le Assure-toi d'être visible à tous les jours devant les yeux des personnes que tu veux qu'ils te voient. Au final, ils vont finir par venir vers toi. Mais après ça, si tu n'as pas de contenu intéressant, bon, c'est sûr que là, ça, c'est autre chose. Mais c'est important, si tu peux être le plus visible possible devant la personne qui pourrait être potentiellement ton client, fais-le. Essaie de délivrer le maximum de contenu possible. OK. Cool, cool, cool. All right. Euh, prochaine question. Où ma souris? OK. Trois conseils. Ok. Travailler en agence versus chez le client, quel est son avantage? Quels sont les avantages et inconvénients de travailler en agence versus travailler chez un client? On en a un petit peu parlé tantôt, là, mais on peut quand même. Ben, c'est sûr que, première chose, moi, je dirais en agence, c'est sûr que tu es plus en tant qu'employé. Donc,
Si en tant que tel, c'est quelque chose que tu es à l'aise, puis c'est totalement normal d'être à l'aise avec ça, ben, c'est que tu vas offrir en fait le service de quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il va falloir que tu rentres dans les normes et dans qu'est-ce que l'agence propose aux clients. Parce que Mhm. peu importe, tu ne vas pas parler nécessairement en tant que ta personne, mais tu vas parler en tant que l'agence. Donc, ça, c'est vraiment important à respecter aussi, parce qu'une agence a son brand et a sa façon de faire. Donc, peu importe tes croyances marketing, peu importe, il faut que tu puisses coordonner avec l'agence. Donc, c'est sûr que si tu souhaites travailler en agence, selon moi, c'est très important de trouver l'agence qui va coordonner selon ton fit et que Mhm. les deux puissent fonctionner parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et puis, Et sinon, ben, pour travailler chez les clients, ça, ce que tu peux dire, en fait, c'est, par exemple, je m'en vais travailler en tant que marketeur chez Brouet Martineau, en tant qu'employé là-bas, ou tu veux dire à son compte? ouais, je voulais dire travailler chez, ouais, comme Bro et Martineau, directement chez Bro et Martineau. OK. Bon, je m'étais noté une réponse, en fait, mais pour ça, j'ai aucune idée, étant donné que j'ai jamais travaillé chez un client, mais pour des clients. Donc, je sais pas, en fait, c'est quoi comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les exigences, ainsi de Ben, suite. je pourrais le dire, comme travailler chez le client, la différence, ben, il y en a plusieurs, mais quelques différences, c'est souvent tu vas aller plus en profondeur. Parce qu'en agence, dans le fond, tu travailles avec différents clients, alors ça va plus vite. Mais chez le client directement, tu vas aller plus en profondeur. Puis tu vas, admettons, genre, tu es spécialiste en Facebook Ads, mais tu vas pas seulement faire du Facebook Ads. Des fois, oui, si c'est comme une moyenne grande entreprise. Mais quand même, tu vas des fois toucher à d'autres choses, puis à la stratégie globale, puis ça, tu vas juste en profondeur. Puis aussi, en agence, je trouve que le point positif, c'est que tu apprends vraiment plus vite la profession, le métier. Vraiment, vraiment. En entreprise, un petit peu moins parce que tu travailles avec un client. Cependant, qu'est-ce qui est cool avec en entreprise, c'est que quand tu travailles pour une grande entreprise, moyenne entreprise, le montant que tu dépenses, admettons, tu travailles en publicité, le montant que tu dépenses, là, il est comme énorme. Alors, en agence, peut-être tu vas dépenser, on va dire, ou quand tu commences à ton compte, au début, peut-être 300 500 par mois, 1000 par mois, 2000 par mois. Mais quand tu travailles en entreprise, dans une moyenne grande entreprise, comme tu peux dépenser par mois 83 000, 100 000, 500 000. Alors, c'est ça, dans le fond, mon expérience que j'ai remarqué quand je travaillais en entreprise versus en agence. C'est sûr qu'il y a des agences que, genre, je pense comme Digitad, là, c'est comme un big. Tu vas travailler avec des clients qui dépensent Ben, à son compte, en tant que tel, ça peut peut-être. aussi. Tu sais, à son compte, ça peut très bien se faire. Parce que là, comment est-ce que tu expliques le en agence? Moi, c'est ce que je fais en tant que tel, mais pour des grosses compagnies, mais à mon compte. OK. Donc, j'ai pas l'inconvénient d'être employé, donc je suis autonome, mais je gère quand même tout leur marketing, mais à partir de chez moi, finalement. Hmm. Tu sais, je vais vraiment en détail, puis que ça soit autant dans l'analyse, dans tout ce qui est la gestion marketing, je vais aller le toucher, mais sans nécessairement travailler en agent. Chez le client, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça que ça, dans le fond, c'est ça, parce que là, c'était une question, puis on a mixé plein d'affaires ensemble. Mais anyway, vous avez eu comme une perspective différente de Alexandre qui est à son compte. Claude Moi, Arthur, qui a une question. qui a travaillé en entreprise puis en agence. Vas-y. Excuse-moi. Ouais, il y a Claude Arthur, en fait, qui a une question. Comment tu fixes ton prix quand tu commences comme freelance? Comment tu fixes ton prix? Ben, tu veux que je la réponde en premier ou tu Je veux... vais répondre. C'est comme tu veux. OK, ben vas-y, je te laisse répondre. Ben, c'est ça. Moi, comment je dirais fixer mon prix à la base, si tu n'as jamais été en freelance et que c'est dans tes premiers contrats, moi, je dirais plus de l'heure. Donc, je calculerais en fait combien d'heures est-ce que ça va me prendre pour faire ce job-là. Et toi, de ton côté, de voir combien est-ce que tu veux recevoir de l'heure.
à ce moment-là, en fait, tes premiers clients, si tu les fais de l'heure de cette façon-là, ça va te permettre de commencer à gager combien d'heures est-ce que ça te prend pour faire X projet et ensuite pouvoir commencer à te mettre des prix fixes. Donc, par exemple, je ne sais pas, faire un logo, ça te prend 3 heures, ça te prend 10 heures, ou faire un site web, ça va te prendre 40 heures, je ne sais pas. T'sais, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire aussi. Mais de le calculer en heures, je pense que ça peut être intéressant. OK, cool. OK, parfait. Pour commencer, là, puis commencer à se mettre une baseline. OK, ouais. Un truc intéressant que je vois souvent, surtout dans les groupes Facebook, c'est prends, ben pour fixer ton prix horaire quand tu es à ton compte, prends ton salaire que tu avais à l'heure quand tu étais employé, puis fais fois 2,5. Ça peut être un petit peu plus, peut-être 3, mais fois 2,5, je vois souvent ce calcul-là. Alors, quand tu débutes, alors si tu t'étais payé 30 de l'heure, ben, fais fois 2,5. Alors, ça ferait 75. Alors, voilà. Ça varie souvent entre 60 et 100 dollars. Il y a, je pense que c'est Nicolas Poirier, en fait, en Ouais. Paperlist, que lui, c'est à 100 dollars. Moi, quand j'ai commencé, en fait, je l'avais pris comme baseline en me disant, si lui, il peut faire ça, je Attends, vais. mais lui avait commencé, lui, je me rappelle, il n'y a même pas un an et demi de ça, il était à 75. Son slogan, sa phrase, c'était comme un service de qualité, un service comme de qualité, comme d'agence, mais à un prix abordable. Mais là, Ouais. il a monté parce qu'il est en demande, là, sûrement. Mais avant, il était comme à 75, un truc comme ça, là, mais il a augmenté. Ouais. All Ben, ça right. varie tout le temps dans ces prix-là, en fait, entre 75 et 80 pour les gens qui chargent de l'heure. Mhm. Moi, honnêtement, je conseille fortement de vite arrêter. Ben, pas nécessairement vite arrêter de l'heure, mais de prendre de l'heure, en fait, au début pour commencer à connaître tes prix, puis commencer à connaître le temps que tu mets par client, ainsi de suite. Mais après ça, après, soit de charger par mois ou de charger par projet, je pense que c'est plus simple Ouais. pour tes calculs. Mais après, c'est vraiment pour chacun. Il y en a, par exemple, j'ai quelqu'un en tête que lui, il va tout le temps, tout le temps, tout le temps charger de l'heure. C'est vraiment sa façon de se brander, puis c'est comme ça que lui est plus rentable. Tandis que d'autres vont charger par mois. Moi, je charge tout le temps par mois. Euh, Ça dépend hein, vraiment de toi, puis qu'est-ce que tu préfères. Mhm. En effet, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. Il y a des gens qui font plein, plein, plein d'argent dans les centaines de milliers de dollars, puis ils chargent à l'heure ou ils chargent par plan. Alors, c'est vraiment à vous. All right. Alors, attends. Encore, Claude qui dit souvent on a peur de charger trop cher et se faire refuser une soumission. Charger pas assez, travailler trop de temps pour un client. Ça, c'est moi, là. Mais je suis en train de bifurquer, comme pas charger assez cher, puis là, après, tu regrettes, comme t'as mis tellement d'heures, mais Là, je conseille fortement, charge trop cher, puis au pire, fais-toi refuser, mais au moins la personne va voir que tu as un service de qualité. C'est mieux de recevoir, par exemple, 8 non, puis recevoir 2 oui qui vont te faire ton mois, que d'avoir 2 non, puis recevoir 8 oui qui vont te faire ton mois, mais qu'en plus de ça, tu n'as plus aucun temps. comment prouver le retour sur investissement du travail à notre client? Ben, est-ce que tu lui amènes des ventes? Juste pour vous dire, il y a des clients, là, ils s'en foutent des résultats. C'est pas toujours, mais t'en trouves assez. J'en trouve assez. C'est pas comme rare, là. Ils s'en foutent des résultats. OK, on m'a dit qu'il fallait faire du Google Ads ou du SEO pour que j'apparaisse dans Google. OK, vas-y. Mais sinon, ceux qui veulent des résultats, ben, il faut que tu aies des résultats, puis il faut que tu track. Alors, si tu ne track pas, tu n'as pas des systèmes pour savoir, OK, mais telle annonce, peu importe ton système, qu'est-ce que tu as fait pour ton marketing à amener comme des résultats, des appels, des prospects, des ventes. Si tu n'es pas capable de tracker, ben, tu ne pourras pas présenter ça au client. Puis il y a un truc aussi, c'est que il ne faut pas se mentir, là, le marketing, c'est pas magique. Puis tu peux avoir un super bon produit, mais ça prend du temps à commencer puis
à grandir. Moi, j'ai vu comme des compagnies que on faisait comme du bon marketing, mais ça prenait juste comme du temps. Puis après, comme ben là, ils étaient plus rentables. Alors, c'est sûr qu'il y a des compagnies, selon moi, que ça va être difficile d'avoir un super bon retour sur investissement quand ils vont engager une agence au début, mais comme graduellement, ben, si les choses vont bien, ben, ça va être là. Alors, il faut que la compagnie te fasse confiance, puis il faut que tu expliques aux clients que c'est un processus graduel. Ouais. Ben, surtout, en fait, quand tu arrives avec une compagnie que peu importe, tu n'as pas l'option, en fait, de changer son produit, tu n'as pas l'option de changer son offre, tu n'as pas l'option de changer sa façon de penser à ce client-là. Peu importe la façon que tu vas marketer son offre, tu peux le faire de la meilleure façon ou pas. Ça peut ne pas fonctionner si, au final, l'offre, comme qu'on mentionnait au tout début, si au final, qu'est-ce qu'elle a entre les mains ne vend pas, on peut faire la meilleure chose possible. C'est triste, mais c'est la réalité. Oui, Ouais, peut-être. je trouve que, en tout cas, je trouve que en tant que marketeur, moi, des fois, je suis gêné de dire que euh, ça se peut que tu n'auras pas un super wow retour sur investissement parce que je suis professionnel puis je suis censé toujours amener des résultats. Mais en tout cas, moi, ma vérité à moi, c'est je peux pas te promettre un bon ROI. Ça se peut que mettre des lettres dans la boîte aux lettres, là, c'est plus rentable pour toi. Ou faire autre chose ou mettons, moi, je fais surtout de la publicité, OK? Publicité, OK? Facebook Ads, Google Ads. Mais ça se peut que peut-être être dans les groupes Facebook, c'est mieux pour ton entreprise. Ouais. Publier, être gestion de communauté, mais vraiment comme Moi, ma promesse, en fait, dès que je travaille avec un nouveau client, ma promesse, c'est je te garantis que je ne vais rien t'apporter. Et si tu as quelque chose, ben, on va être content. yes! Puis moi, comme Parce qu'au final, c'est pas moi qui est en charge de est-ce que le client, ouais, le prospect là, sur lequel que moi je vais acheter de la publicité, est-ce que ce prospect-là va vouloir de ton offre? Oui, moi, je vais tout faire puis je vais te présenter à la meilleure personne possible. ouais. Mais je te garantis que je peux rien faire de plus après. Moi, je te garantis que j'achète ta publicité. Fait que, au final, après ça, bon, j'ai des retours d'investissement. Comme aujourd'hui, par exemple, j'ai eu des leads à même pas, c'est 86 cents. En fait, c'est en euros centimes Mhm. par lead. Ça nous prend 10 leads pour faire une vente à 25 000. Oh. Fait qu'il est très rentable. Mais je garantis que j'y apporte rien au début. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que je trouve nice, c'est qu'il y a des gens là comme qui repoussent toujours leur marketing en ligne. Ils repoussent ou sinon ils sont pas tombés sur la bonne personne qui faisait leur marketing. Puis toi, t'arrives là, tu fais genre juste une petite chose, puis pouf, le retour sur investissement il est fou. Mais c'est comme j'aime cette adrénaline-là, ce sentiment-là, comme tu fais vraiment la différence dans la vie de Ouais. l'entrepreneur, là. C'est fou, là, comme 80 sous le lead, puis comme il en faut, selon tes données, il en faut seulement 10. 10-15, mettons, pour une vente. Ça dépend du vendeur qui reçoit le lead. Ouais, ok, alright. Ok, puis là, la dernière question, c'est que je voulais te poser. Dans le fond, attends. Je voulais te laisser l'ouverture de poser une question qui pourrait aider les gens à se trouver à se trouver un emploi en marketing numérique, commencer une carrière. Attends, j'essaie de la trouver. Ouais, ça, je l'ai pas trop compris, en fait. Ok. Tu veux que My God. je pose une question pour les auditeurs en ce moment? Ouais, vas-y, pose une question. Ben, en fait, moi, ma question qui serait, puis là, j'aimerais ça avoir des réponses dans les commentaires pour ceux qui écoutent, c'est qu'est-ce qui vous motive à vous lancer en marketing web? Un. Et deux, qu'est-ce qui vous bloque à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait? Moi, je serais curieux de savoir. Hmm. Alright, so laissez-nous savoir qu'est-ce qui vous motive à commencer en marketing numérique, marketing web, puis sinon, ben, pourquoi vous n'avez pas commencé déjà là? Entre-temps, je vais répondre à la réponse Claude. Ouais. C'est est-ce que les marketeurs peuvent remplacer les représentants des ventes dans le futur? Non.
Moi, à mon avis, aucunement. Ouais. Me concentrant seulement, en fait, avec des influenceurs et des coachs consultants, ma job, en fait, c'est d'envoyer des leads aux vendeurs. Donc, tu vois, mes clients avec qui que je travaille, c'est tous des produits, services à 10, 15, 20, 30 000, voire 100 000 euros comme produit. S'il n'y a pas un vendeur derrière, c'est impossible d'avoir une vente. Donc, ma job ne va jamais remplacer la job d'un vendeur. Ouais. Surtout pour les produits, les services qui se vendent à plus de 2000 $. Ouais. C'est tough pour quelqu'un d'acheter en ligne sans parler à un être humain. Ouais, Ouais, non, on va même, oublier. ben, je suis pas riche, hein, mais même si je serais riche, parce que je pense que quand tu es riche, tu veux économiser, alors pour investir plus, alors tu veux comme tu fais attention à ce que tu mets ton argent. Mais si je vois un truc que je veux vraiment à 5000 $, je vais pas l'acheter direct, là. Je veux parler à quelqu'un, là. Ouais. Ben aussi, tu sais, c'est le fait que si tu achètes, ou peu importe, en fait, le premier call que tu vas recevoir, en fait, pour le close, c'est ton premier coaching du programme que tu vas acheter au final. Donc, Mm. si cet appel de vente-là, en fait, t'éveille pas quelque chose, tu vas pas acheter. Parce que tu vois un peu l'essence de l'entreprise avec ça. Donc, je pense que peu importe, c'est pas le marketeur qui va faire en sorte que les vendeurs s'en vont. Mm. Ouais, puis selon moi, là, comme les vendeurs, là, pour moi, c'est les soldats de l'entreprise, là. C'est les piliers de l'entreprise. On a besoin du contact humain, là, pour, Ah, c'est important. OK, puis on a quelqu'un qui a répondu à la question qu'on avait posée. Qu'est-ce qui vous motive à peut-être commencer une carrière vers le marketing numérique à votre compte ou comme salarié? Puis qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Quelqu'un dit, ce qui motive, c'est la tendance qui tient à shifter vers le numérique, mais ce qui retient, c'est de trouver la niche de clients. Alors, la tendance que tout s'en va vers le numérique, ça pousse les gens à peut-être travailler dans le domaine, être intéressé à travailler dans Ouais. le domaine, mais qu'est-ce qui retient cette personne, c'est trouver la niche de client. Alors, dans le fond, c'est quelqu'un qui veut être à son compte. Euh, Si je peux alors, lui conseiller, en fait, pour ça, plutôt que se retenir sans savoir c'est quoi la niche, en fait, sur laquelle il souhaite travailler, si c'est ça qui le retient à se lancer, définitivement, oublie la niche, touche à tout, et au final, tu vas savoir c'est quoi ta niche un coup que tu vas avoir travaillé sur des comptes. Parce qu'au final, tu ne peux pas réellement savoir c'est quoi ta niche tant aussi longtemps que tu n'auras pas testé plusieurs choses. true, true. Rien à ajouter là-dessus. Ouais, je suis d'accord à 100%. Quelqu'un d'autre a répondu, qu'est-ce qui les motiverait à commencer une carrière en marketing numérique? Ça serait, ben, tout le monde achète en ligne. Alors, ben, en effet. En effet. Non, mais c'est fou parce que moi, avant, dans le fond, ça fait 4 ans que je suis en marketing numérique, mais les 2 premières années, c'était plus en événementiel, là. Puis, comme une chance, j'ai fait le changement là, pour aller vers le marketing numérique pur parce que j'aurais pas de job aujourd'hui, là. Ben, ça me fait rire, en fait. Parce que, justement, il dit tout le monde achète en ligne. Ça m'a fait simplement penser à un meme que j'ai vu dernièrement qui dit en 2020, il y avait des bonnes journées et des mauvaises journées. En 2021, il y a des journées avec livraison et des journées sans livraison. C'est ça. Ouais. C'est tellement vrai. Ah non, mais tu partageras le meme, tu me le partageras, Ça je fait vais le voir. longtemps que je l'ai vu. Tu te rappelles-tu, il est où? Ouf. Ah, ok, bon. Faut que j'essaie de retrouver. Je vais essayer aussi, là. Je vais essayer. Je suis pas pire pour trouver des choses. All right. Alors, ben, hey, merci beaucoup, Alex. C'était vraiment cool. Moi, j'ai appris plein de choses et je suis sûr que des gens qui aimeraient travailler en marketing numérique, commencer une carrière, ils ont appris des choses, mais même aussi des entrepreneurs qui écoutent la vidéo, je suis sûr qu'ils ont appris des choses aussi. Alors, ben, c'était vraiment bon. Alors, ben, merci encore. Yes? Et ben, bonne continuation. Puis je trouve vraiment c'est inspirant qu'est-ce que tu fais, être à son compte. C'est ça. Cool. Ben, on
On s'en fait un autre live? Ben oui. All right, allez. Bonne soirée tout le monde. Salut. Merci Alex.